Alors voici notre invité qui peut saluer la caméra juste en rouge là-bas, William Cyr. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, tu as vécu, je pense, de très, très beaux moments dans les derniers jours. Bon, rappelons un peu William qui s'est amené ici à Blainville-Boisbriand après avoir remporté la Coupe Memorial l'an passé avec les Huskies. Tu t'étais amené ici via transaction. Tu n'as pas eu le temps de t'implanter beaucoup quand même chez l'Armada, mais je pense que tu as mérité le respect de plusieurs. Parle-nous un peu de comment tu as vécu ton match à Rouen, parce qu'on t'a permis de jouer ton dernier match à Rouen-Noranda contre ton ancienne équipe quand même. Oui, exactement. Écoute, ça faisait un petit bout qu'on l'attendait. Depuis la mi-décembre, je dirais, on savait vers quoi on s'enlignait. Puis juste avant les fêtes, j'ai rencontré Pierre et Bruce, puis on s'est dit le dernier match, ça va se passer à Rouen-Noranda. T'as vu les images du dernier match, ouais? Ouais, j'ai revu ça. Il y a eu beaucoup d'émotions qui ont défilé. Écoute, ça a été vraiment un beau moment. Puis les deux organisations, là, j'ai juste positif à dire. L'Abitibi, c'est loin, c'est une petite ville en région, mais si c'est à refaire, j'irais n'importe quand. Puis ici à Blainville, j'ai été traité numéro 1. Je suis arrivé au repêchage, ça s'est fait vite, mais les gars m'ont accueilli, puis ça a vraiment été une super demi-saison. Puis je vais les suivre jusqu'à la fin de la saison. Là, je vais faire ma rehab ici avec les gars. Oui, parce que pendant que le jeu se déroule, là, s'il y a quelque chose de très menaçant, on reviendra au jeu. De toute façon, madame, monsieur, vous voyez ce qui se passe sur la patinoire à l'heure actuelle. Bon, parce que je parle de ton dernier match, les gens doivent se dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu devrais être opéré dans les prochains jours. Oui, j'ai une blessure au hanche que je traîne depuis plusieurs années. On ne sait pas exactement comment ça a commencé. Mais depuis le début de la saison, quand je suis arrivé ici, après un été d'entraînement quand même raccourci à cause de la Coupe Memorial et tout l'an passé. Donc, ça n'a pas été facile depuis le début de la saison. Là, j'ai eu des problèmes de hanche. Après les matchs, j'avais souvent de la misère. Pendant les matchs, ça commençait à être de pire en pire. Puis, on a rencontré le physio. On s'est dit qu'on avait juste plus le choix de le faire opérer en janvier. Est-ce que tu as eu peur que ce soit ton dernier match à vie? Parce que tu t'es engagé avec l'Université McGill pour poursuivre ta carrière d'hockeyeur. Mais est-ce que tu as eu peur? Ouais, c'est sûr que j'ai pensé pas mal. Là, je dirais dans les 2 derniers mois, la douleur a augmenté de plus en plus. Puis, en faisant ça le plus vite possible, l'opération, mais je pense que ça hypothèque un peu mon futur. Là. Si j'allais jouer jusqu'à la fin de la saison, ça aurait été plus dangereux. Mais en faisant ça le plus vite possible, ça va être le mieux pour moi. Là. Puis, est-ce que tu sais quand tu vas revenir au jeu, éventuellement? Je devrais être prête pour le début de la saison l'an prochain à McGill, mais pour l'instant, on va voir la rehab. Peut-être que j'ai le côté gauche aussi qui commence à faire mal, donc il faut passer une résonance pour voir si j'ai une opération ou 2. Comme on dit, l'expression depuis 20 ans ne s'applique pas à William Cyr. Ouais, exactement. Oui, c'est ça le hockey de haut calibre souvent. Hein? On ressort de là, manque un morceau, il faut le replacer un petit peu, c'est comme ça. Écoute, mais William, on te garde avec toi. J'espère que tu n'es pas trop pressé. Non. Non, c'est ça. On va te garder un petit peu. Il reste 5 minutes, je pense, à la période. Puis rien de menaçant sur la patinoire jusqu'à maintenant. Michael Lalancette non plus n'est pas menaçant, mais on me dit qu'il y a une question pour toi. Elle est juste derrière le banc d'Armada là-bas d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. William, je veux te parler de l'année passée. On vous a suivi, bien entendu, les Huskies de Rouen-Noranda. Conquête de la Coupe du Président, conquête de la Coupe Memorial. Ça a été une année éprouvante pour tout le monde. Vous avez tous laissé beaucoup sur la glace. On t'a remis cette semaine la bague de la Coupe du Président, la bague de la Coupe Memorial. J'imagine que ça, ce sont des souvenirs, ce sont des objets, mais j'imagine que ça doit tellement rappeler des souvenirs. Quelle valeur elles ont pour toi, ces bagues-là? Je pense que c'est juste incroyable. Dès que je l'ai reçu à Rouen-Noranda, ma pension l'avait dans les mains. Puis je l'ai vu, je l'ai fait, passe-moi ça, je veux juste la voir. Puis juste, c'est tous les souvenirs de l'an passé qu'on a eu. On a eu une saison exceptionnelle, on ne peut pas demander mieux. Puis de la façon que ça a fini, j'ai juste eu tous les souvenirs d'un coup sont revenus. Puis je me suis juste rappelé des beaux moments que j'ai vécu l'an passé. Là. Écoute, c'est pas tous les... je sais pas si tu as pris assez de recul, là, ça fait pas très longtemps. C'est pas tous les joueurs qui ont la chance de remporter une Coupe du Président, de remporter une Coupe Memorial comme ça. C'est quelque chose qu'on peut pas t'enlever, que tu vas avoir encore dans 20 ou 30 ans. D'ailleurs, ta bague, tu la portes pas, non? Non, je l'ai pas. OK. On appelle ça l'humilité quand même. Tu te promènes pas avec ta bague partout. Là. Ouais, grosse un peu. C'est ça. Dégagement refusé ici, vous le voyez au voltigeur. Écoutez, Alexandre qui garde un œil sur le jeu toujours. On n'a rien manqué de trop majeur tout le temps. Depuis que William est arrivé, c'est toujours 2-0 la marque pour l'Armada.
William qui est ici. Alors, ouais, c'est ce que Alexandre disait. Tu t'es commis pour McGill. Tu vas étudier en quoi? Est-ce que tu le sais? Ouais. En éducation physique. En éducation physique? Ouais. OK. Et tu vas évoluer pour les Redmen. Là où plusieurs anciens de la LHGMQ se retrouvent, c'est souvent le chemin naturel d'ailleurs après la LHGMQ. Il y en a plusieurs qui quittent vers Moncton, vers McGill. Est-ce que tu avais d'autres options? McGill, pour toi, c'était... J'ai rencontré, c'est sûr que j'ai parlé avec d'autres universités. Là. J'avais parlé avec Concordia, j'avais parlé avec Trois-Rivières. Puis, je pense que McGill, c'est vraiment la place que je voulais aller avec mon domaine que je voulais faire là, depuis que je suis en 6e année, comme je disais dans la pension tantôt. Depuis que je suis en 6e année, je vais être professeur d'éducation physique. Donc, c'était la place parfaite pour moi. Là. Puis, est-ce que si la santé revient à 100% pendant ton parcours à McGill, est-ce qu'une carrière professionnelle ou aller jouer en Europe, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver ou vraiment on met le focus sur l'école? Ouais, j'aimerais vraiment ça aller à McGill, pas à McGill, excuse-moi. Aller en Europe après mon passage à McGill. Depuis que je suis petit, un des entraîneurs que j'ai eu de power skating, lui, il a eu une carrière en Europe. Donc, c'est sûr qu'on s'en est parlé déjà si je voulais y aller l'an prochain, mais j'aime mieux finir mes études. Puis après mes études, si la passion est encore là, puis le vouloir de jouer au hockey puis de faire carrière, c'est sûr que j'aimerais ça aller en Europe. On te le souhaite en tout cas. Merci. Oui, assurément, William, c'est peut-être pas la façon de terminer ta carrière qui était la plus souhaitée, mais je pense qu'avec les bagues et les championnats que tu as remportés, tu vas garder de beaux souvenirs. Merci beaucoup d'avoir été de passage. Merci beaucoup. Puis écoute, Maud Cambronne pour ton opération, puis bonne chance pour la suite à l'Université de McGill. Merci beaucoup. Merci. Alors, William Cyr de l'Armada de Blainville-Boisbriand devrait être opéré dans les prochains jours pour corriger un petit bobo à la hanche. Pendant ce temps, vous le voyez.